Bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc aujourd'hui, bulletin sur les 15 prochains jours. Nous allons donc commencer par toute petite analyse donc de la météo, tout d'abord au niveau des températures, puis ensuite nous allons passer sur la comparaison intermodèle entre le modèle européen et le modèle GFS, et dans un deuxième temps, nous allons regarder les scénarios de ces deux modèles pour les températures, pour les pressions et la température au sol, voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Donc sans plus tarder, nous allons passer sur les cartes de température. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui comme température? Nous avons de 8 à 10 degrés sur le nord-est, de 7 à 8 sur le nord, de 7 à 8 sur la Manche, de 9 à 14 sur la Bretagne, 8 à 10 degrés en Île-de-France, sur Bourgogne, Vosges, Jura de 8 à 10 degrés avec une petite zone froide à 5, 8 à 11 sur Pays de Loire, 6 à 12 sur le Massif central, 10 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, une belle poche de douceur là sur le sud-ouest avec de 14, 13 à 16 degrés, sur Rhône-Alpes de 10 à 13 degrés, sur l'arc méditerranéen nous avons de 11 à 15 degrés et sur la Corse de 12 à 13 degrés. Donc il fait quand même assez doux cet après-midi avec des températures qui sont soit de saison ou bien même au-dessus des normales saisonnières pour un 12 février. Voilà, donc aujourd'hui, il fait vraiment un temps vraiment très très doux, très très doux, très très doux. Au niveau de la situation synoptique. Donc nous allons passer ces cartes de 24 heures en 24 heures et nous allons voir donc ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Donc on va avancer ces cartes de 24 heures. Donc dans 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour le modèle européen, tout comme le modèle GFS, nous allons avoir des conditions anticycloniques massives sur le pays, mais tout de même sur le proche Atlantique, on a l'impression que quand on regarde ces cartes, qu'il y a une belle dépression qui essaie de grignoter cet anticyclone pour que prenne le relais derrière cette dépression et que peut-être, allez savoir, on ne sait pas, que la situation va peut-être passer dans un régime dépressionnaire. Quand on voit cette carte, on peut se poser effectivement la question. Alors, on va continuer donc évidemment la chronologie. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit donc une carte à peu près finalement similaire que lundi. Donc pour mardi, on voit que on voit les isobars qui ont tendance à se resserrer un petit peu comme un accordéon. Et en revanche, sur le pays, toujours des conditions anticycloniques pour mercredi 14 février. Donc la situation ne bouge pas beaucoup, mais on sent quand même que par l'ouest, là, il se passe éventuellement quelque chose avec clairement des pressions beaucoup moins élevées sur le proche Atlantique qui entraîne finalement ce flux de sud et donc ce réchauffement des températures progressif. Alors, on continue pour mercredi 15 février et là, on voit quelque chose qui se passe. On voit un gonflement d'un anticyclone qui clairement est en train de combler toute cette zone qui semblait dépressionnaire et arriver sur le pays. Malheureusement, l'anticyclone est en train de dévorer tout ça et finalement les pressions gonflent de nouveau sur le proche Atlantique pour le mercredi 15 février. Donc la bascule qui devait se faire pour éventuellement un temps dépressionnaire à partir de mercredi ne se fera pas. Il va y avoir de nouveau le gonflement de l'anticyclone au large du Portugal pour la journée du mercredi 15 février. Donc malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les anticyclones, on va en avoir pour un moment encore, comme vous pouvez le voir. La situation, la jeudi 16 février, continue à être anticyclonique pour les deux modèles. Malheureusement, le régime anticyclonique n'est pas terminé et continue pour la semaine prochaine. Regardez, le vendredi 17 février. Donc on va continuer à prévoir la suite, s'il y a éventuellement autre chose qui se détache pour après cette échéance. Mais là, on voit clairement que sur ces cartes, que ce soit pour le modèle européen, le modèle GFS, on a massivement des conditions anticycloniques qui vont se
poursuivre jusqu'au week-end prochain. Vous voyez, on arrive là à l'échéance du dimanche 19 février 2023 avec les modèles hein, qui sont quasiment alors similaires hein, puisqu'on a ici les dépressions qui sont là. Là, c'est un peu plus organisé sur le modèle européen tout de même. Une dépression sur la Scandinavie, sur les pays scandinaves. Bon, là, c'est un peu moins organisé, mais vous voyez que la tendance est quand même la même. Hein, un centre d'action dépressionnaire ici, l'anticyclone ici. À une semaine, les deux cartes se ressemblent quand même beaucoup. Donc là, on arrive au lundi fin février 0h, donc on passe à la semaine d'après. Et regardez, hein, on est vraiment clairement pour les deux modèles sont d'accord, unanimes. Hein, la poursuite des conditions anticycloniques au-delà du week-end prochain. Le 21 février, le mardi, toujours l'anticyclone. Franchement, c'est assez désespérant ces cartes. Début de semaine donc du 20, pareil. Et on arrive à la fin de l'échéance, 22 février 0h, pour les deux modèles. Regardez, et les deux modèles sont ressemblants hein, réellement. Donc pour les 10 prochains jours, clairement là, on a une situation anticyclonique. Alors là, le modèle européen s'arrête. Pour le modèle JFS, il y a quelques échéances derrière. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe au-delà, parce qu'on est curieux. Mais c'est vraiment à prendre avec des très grandes pincettes. Est-ce que y a un moment où on aurait l'anticyclone qui faiblirait? Là, vous voyez, le 23 février, donc le jeudi 23, hein, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Là, on est le 24 février 0h, toujours des hautes pressions. Toujours. Alors là, par contre, il commencerait à avoir une petite goutte froide là, sur l'Espagne, le samedi 25 février. Et on peut-être de nouveau une dépression là, qui petit à petit arriverait sur la France. Mais vous voyez, ah, tout ça, c'est trop loin hein, pour voilà, une belle goutte froide là, pour le 25 février, 25-26. Mais tout ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on est quand même à 15 jours. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que pour les 10 prochains jours, massivement, l'anticyclone va clairement dominer. Alors, l'accumulation des précipitations, donc jusqu'au 21 février, vous voyez que on est clairement, à part sur le nord-est où il va y avoir quelques précipitations, on va dire de l'ordre de 5 à 10 mm, partout ailleurs, c'est très très sec. Alors, si on regarde les précipitations, on va dire jour par jour, quand est-ce qu'elles vont se produire? Donc d'ici mardi rien, mercredi rien. On avait parlé d'une perturbation mercredi, on n'en parle plus. Par contre, alors apparemment dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est là où se feraient les pluies hein, sur le nord-est, comme vous pouvez le voir. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la matinée de vendredi, on aurait l'arrivée donc d'une zone avec des précipitations assez significatives qui effleurerait le nord-est du pays et qui irait jusqu'à l'est. Voilà, sinon après, voilà, d'autres petites pluies sur l'est, mais sinon c'est vraiment les seules précipitations que nous pouvons voir. Alors la hauteur de neige, c'est même plus la peine d'en parler, hein, vous voyez, hein, puisque avec le redout, la neige est en train de partir, vous voyez, elle est en train de diminuer sur les massifs. C'est vraiment assez affolant là. Pour les vacances, c'est pas top, hein, parce que là, clairement, le manteau neigeux va en prendre un sacré coup. Alors, on va regarder maintenant les températures. On va regarder les températures et on va prendre cette carte-là, parce qu'elle est un petit peu plus lisible. Et je fais un petit zoom pour que vous voyez les températures. Alors, je vais précharger hein, pour que ça soit plus simple. Donc demain, dans la matinée, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors demain matin, nous allons avoir des températures qui vont être de saison. Regardez, regardez sur la région parisienne, 3 degrés, c'est parfait, hein, on est à peu près de saison. 1 degré dans l'est. Sur la Bretagne, de 1 à 2 degrés. On n'a pas beaucoup de gelée, des températures un peu fraîches là sur le massif central.
Mais sinon, ça reste voilà, tout à fait raisonnable pour un 13 février. Demain après-midi, là, c'est la douceur qui revient avec de 11 à 12 degrés en Ile-de-France. On est quand même 3 à 4 degrés au-dessus des normales. Ici, sur la Bretagne, 11 à 12 degrés, 8 dans l'Est, 11 sur le Nord. Dans le Sud-Ouest, vous voyez, le 15 degrés vont être atteints. Sur l'arc méditerranéen, on est à peu près de saison. Donc demain, on est soit au-dessus des normales, selon, un petit peu 3-4 degrés au-dessus des normales selon les régions. Mais sinon, globalement, on commence vraiment à avoir une certaine douceur maintenant sur le pays qui se fait sentir à partir de demain, de mardi matin. Alors mardi matin, on a 4 degrés en Ile-de-France, 3 à 5 sur l'ouest, 3 à 4 sur le nord. On a donc des températures assez homogènes finalement sur tout le pays, mais qui restent à peu près de saison pour une matinée du 14 février. Par contre, ça va bien se radoucir dans l'après-midi, puisqu'on atteint quasiment 10 degrés sur tout le pays, sauf sur le nord-est où on aura 9, 8 sur l'est, mais ça commence à être au-dessus des normales là pour quasiment toutes les régions. On va être ouais, 2, 3, voire 4 degrés au-dessus des normales, sauf sur l'arc méditerranéen où ça reste à peu près de saison. Donc là, poursuite de la douceur. Mercredi matin, 4 degrés en Ile-de-France, c'est de saison. 2 dans l'Est, c'est pareil. Là, on a des températures de saison pour les matinées. Là, il n'y a rien à dire pour la matinée de mercredi. C'est tout à fait de saison. Et l'après-midi de mercredi va être vraiment de plus en plus douce, puisque là, on va franchir la barre des 12 degrés en Ile-de-France. On va presque flirter avec les 15 degrés sur la Bretagne. On va dépasser presque les 14-15 degrés sur une bonne partie de la façade du sud-ouest, donc dans les Landes, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques. Il ne serait pas impossible qu'on atteigne les 15 degrés de façon assez régulière sur ces régions-là. Sur l'arc méditerranéen, c'est pareil, on commence à voir arriver des belles zones à 14-15. Finalement, pour trouver les températures les plus froides, il faut aller sur Charleville-Mézières, on va être 8-9 degrés, mais même dans l'Est, il fait 11 degrés. Vraiment une journée très très douce et même c'est assez inquiétant hein, cette douceur là qui commence à arriver. On sent vraiment le printemps là, le 15 février. La journée du 16 février donc commence par une matinée tout à fait normale de saison, 5 degrés. En Ile-de-France, 7 à 8 sur la Bretagne, un petit peu plus frais du côté de l'Est, mais sinon il n'y a rien à dire, rien à signaler de spécial pour cette matinée du 16 février. Les températures du 16 février vont être un tout petit peu en baisse par rapport à la veille, mais enfin c'est très très léger, on reste de toute façon au-dessus des normales. Le 11 degrés en Ile-de-France, en Bretagne aussi, 11 degrés dans l'Est, et on franchit allègrement sur les 3/4 du pays la barre des 10 degrés avec des pointes à 15 sur le sud-ouest et aussi sur l'arc méditerranéen. Vous voyez, on est vraiment dans un temps très doux. Alors le 17 février, là on attend encore un cap pour le matin, puisque le matin il fera 10 degrés en Ile-de-France apparemment dès vendredi matin. Alors sans doute qu'il y aura une couverture nuageuse, hein, je présume, mais enfin il y aura quand même déjà 10 degrés sur tout le nord-ouest. On est vraiment là dans des températures assez remarquables hein, pour le matin, 7 à 9 dans l'Est. Il faut vraiment trouver la fraîcheur dans le sud, hein, 2-3 degrés. Mais enfin, il n'y a pas de gelée marquante. C'est vraiment des températures très très douces hein, le matin. Et l'après-midi, évidemment, l'amplitude sera un peu plus faible, notamment en Ile-de-France, on aura 13 l'après-midi, on va gagner 3 degrés. Mais regardez en Bretagne, on va atteindre les 14 degrés, dans le sud-ouest toujours les 15 degrés. Et là, on va avoir vraiment une vraie douceur là, du côté du Languedoc-Roussillon. Regardez, on atteint même les 17 degrés. On va avoir vraiment, encore une fois, vendredi 17 février, un temps très très doux là qui va continuer, même peut-être s'intensifier. Pour la journée du 18, regardez, toujours 10 degrés en Ile-de-France, vraiment des températures très douces sur tout le pays dès le matin. Je me remets parce que ça a cassé. Voilà, 18 février, 7h. Vous voyez, hein, 10 degrés en Ile-de-France. Et il faut vraiment trouver la fraîcheur, hein, relative évidemment, hein, mais on est vraiment là dans une matinée plus que honorable pour un 18 février. Et le 18 février, l'après-midi, on va vraiment là avoir une journée, je ne dis pas printanière, mais quasiment, regardez, 14 degrés en Ile-de-France est prévu. Et là, on va même passer la barre des 15 degrés sur des 14 degrés déjà du moins sur une bonne partie du pays, hein, sur Pays de Loire, sur Poitou-Charentes-Limousin, sur
la Nouvelle-Aquitaine, toute la Nouvelle-Aquitaine, sur l'Occitanie, et même, regardez sur le Massif central, il va quand même faire très très doux. S'il n'y a que vraiment dans les Vosges, on va avoir une petite poche à 7-8 degrés, mais vraiment, il faut les trouver, hein, les poches froides. Et on monte à 18 degrés, hein, sur, ça doit être le Gard, je suppose. Enfin, vraiment, on a vraiment des températures exceptionnellement douces, hein. Là, pour la journée du 18 février, on va être 5 à 6 degrés au-dessus des normales. Le dimanche 19 février, regardez déjà 9 degrés en Île-de-France le matin. Sur la Bretagne, 8 à 9 degrés. Vraiment des températures vraiment très très douces. Et le dimanche 19 février, ça va un peu rebaisser sur la région parisienne, notamment 10 à 11. Mais regardez sur le sud du pays, là, on va vraiment être au printemps quasiment, avec presque 20 degrés, hein, quasiment, sur l'Hérault, hein, 19 degrés, on va atteindre. Sur l'Occitanie, on va avoir des températures de 16-17 degrés. Il va faire vraiment très très doux pour cette journée du 19 février. On est quasiment presque dans les températures printanières. Le 20 février, là, il y aurait de nouveau le retour des gelées sur l'est avec moins 1 degré sur le nord-est et demain à 2 degrés en Île-de-France. Là, on retomberait dans des températures donc plus normales, hein, puisque je vous rappelle que c'est 3 degrés, hein, la normale pour un mois de février en Île-de-France le matin, je précise. Donc, c'est des températures plus normales qui vont revenir le matin pour ce 20 février. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Et regardez, là il y a un petit contraste qui se fait là, le 20 février dans la journée. On a des températures assez de saison finalement sur le nord et sur le sud. On a vraiment des températures très très douces sur le sud-ouest et même sur le sud tout court, avec une douceur très marquée sur le sud-ouest, de l'ordre au pied des Pyrénées de 16, 17 voire 18 degrés par endroit. Donc il va faire vraiment très très doux sur ces régions-là. On va pousser jusqu'au 21 février, donc là pareil, une fraîcheur relative le matin avec quand même quelques gelées, hein, du côté du Massif central, de la Bourgogne en allant jusqu'aux Vosges et partout ailleurs un temps à peu près de saison, hein, au niveau des températures. C'est assez frais mais normal. Et par contre, regardez, le 21 février l'après-midi, là, la barre des 20 degrés va être franchie. On va clairement commencer vraiment à parler du printemps pour certaines régions, là, pour les 10 prochains jours. Pour moi, ça va être le titre, je pense, de la vidéo, ça va être le printemps se réveille. C'est clairement, pour moi, ce qu'on voit avec les températures. On commence à avoir des températures assez inquiétantes, hein, notamment dans le sud-ouest. Regardez, 20 degrés vont être franchis le 21 février. C'est quand même assez remarquable. Et le 22 février au matin, on arrêtera là. On a 3-4 degrés en Île-de-France. Et partout ailleurs, des températures vraiment normales. Et regardez, on a déjà plus de 10 degrés sur le sud-ouest. Et l'après-midi, là, c'est un peu moins chaud que la veille, mais on a quand même 16 degrés sur le sud-ouest. Une belle poche aussi ici, de belles températures supérieures à 15. 14-15 degrés ici du côté jusqu'au Massif central et au centre, voilà, Berry, etc. On a vraiment là une belle aussi poche de douceur. Bon, là c'est quand même le 22 février, on est loin. Donc tout ça pour dire que les températures au sol pour les 10 prochains jours vont vraiment être de plus en plus douces et vont vraiment atteindre des seuils printaniers. Alors on va regarder rapidement la MUCAP pour les prochaines heures. Mais je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. On n'a rien de spécial, mais on jette toujours un œil aux cartes. Hein. On ne sait jamais. Donc là, il n'y a rien de spécial. Donc maintenant, on va passer à quoi? Eh bien, on va passer à la masse d'air. Donc en altitude. Donc à l'heure actuelle, la masse d'air, elle est à 8 degrés en Île-de-France. Voilà, et on est à 9 degrés là au sol à peu près. Donc on a vraiment on va regarder ce que va devenir cette masse d'air. Alors on continue. Donc pour la journée de demain, pas de grand changement. La masse d'air est à peu près la même. On a à peu près les mêmes couleurs. On continue pour la journée de mardi. La France est toujours en orangé. Il n'y a pas de problème. Donc les températures qu'il y a actuellement, pas de signe de froid, pas de signe réel de radoucissement.
On continue pour la journée de mercredi. Et là, on commence... Non, c'est à peu près toujours pareil en fait. Mais là, ce qui se passe, vous voyez, hein, ici, il y a quand même de l'air plus frais hein, sur le proche Atlantique qui semble se rapprocher. Hein. C'est avec cette fameuse zone dépressionnaire là qu'on pensait qu'il allait gagner. Eh ben non, mais elle apporte aussi son cortège de temps, enfin de température un peu plus froide. Mais là, la douceur résiste bien sur le pays. Et là, regardez, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La relative fraîcheur, eh ben, disparaît. Et on a de nouveau des conditions douces, massivement douces, qui arrivent sur le pays. Alors là, les températures sont un petit poil en altitude, un plus froides qu'en ce moment, hein, puisqu'on a 4 degrés en Ile-de-France. Tout à l'heure, on avait 8. Donc, mais ça reste quand même tout à fait raisonnable comme température en altitude. Là, on continue. Là, on a clairement la douceur qui envahit le pays. Hein, regardez, hein. Là, ça se voit vraiment. On est dans une zone orangée. On continue. Et là, ça s'accentue. Regardez, hein, dans le sud-ouest, on a notre zone de douceur qui apparaît. Voilà. Pour le 18, on continue. On va aller jusqu'au 21. Donc là, on est de nouveau en orangé. Vous voyez, un dégradé nord-sud quand même. C'est ce qui explique un peu les températures un peu plus fraîches sur le nord du pays par rapport au sud. Mais là, on est clairement dans une grande douceur hein, dans le sud, en altitude 8 degrés. Hein, vous voyez. C'est en altitude. Hein. Ah oui, alors attendez. Là, je suis toujours au 19. Voilà, maintenant le 19. Alors, il y a une petite différence entre les deux modèles. Le modèle européen prévoit un peu plus de fraîcheur en altitude que sur le nord que ici sur le modèle GFS. Voilà, on continue le 20. Et on voit que le temps est toujours doux, plus doux au sud qu'au nord quand même. Il y a un petit dégradé, mais on voit quand même que en altitude, il n'y a pas de signe de froid qui arrive. Bien au contraire, c'est même de la douceur. Regardez là. Ah, et là, on franchit même la barre des 10 degrés en altitude sur la région de Perpignan. Alors là, ça se voit moins, mais regardez le modèle GFS là. Le modèle prévoit 10 degrés ici. Regardez, on est vraiment... c'est assez remarquable là ce que prévoit le modèle. Vraiment une douceur printanière au sud. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est le printemps. Et là, ça s'arrête à 0h. Donc, vous voyez que même en altitude, aucun signe de froid en altitude non plus. Voilà, donc on va passer alors le courant de jet. Je ne sais même pas si c'est la peine d'en parler. On regarde simplement si sur la France, il y a quelque chose de spécial. Il n'y a rien du tout. Hein. Le courant de jet est au nord de la France. Non, il n'y a rien du tout. Là, on voit bien hein, la zone anticyclonique. Le courant de jet passe au-dessus. Donc on ne peut rien en dire. Alors maintenant, on va passer au modèle interscénario et on va commencer par le modèle GFS sur la région de Melun. Donc je rappelle, ici c'est la normale de saison et ici c'est la moyenne, le trait en blanc. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien qu'en altitude, la température est clairement au-dessus des normales jusqu'au 24 février. Après, bien au-dessus des normales d'ailleurs jusqu'au 19, un petit peu au-dessus des normales du 19 au 23 et après on retrouverait des températures normales. En tout cas, la fiabilité est très bonne jusqu'au 19 février, donc quasiment à une semaine, où on voit très bien, donc là les scénarios sont très très proches de la ligne blanche, hein. Vraiment tout est au-dessus du rouge, donc la douceur en altitude est assurée sur une bonne partie du pays, comme on peut le voir, pour jusqu'au 19. Après c'est un peu plus, la fiabilité baisse, mais vous voyez que quasiment du 19 au 24 février, les 80 à 90% des scénarios sont au-dessus du rouge. Donc ça veut dire clairement que la tendance est au doux. Et après le 24 février jusqu'au 28, jusqu'à la fin du mois, puisqu'on arrive au 28 février, on a clairement là une chance sur deux, puisqu'il y a autant de
de rouge, enfin autant de scénarios sous le rouge qu'au-dessus du rouge. En tout cas, là, le modèle JFS est unanime jusqu'au 24 février. Clairement, un temps très doux en altitude. Donc forcément, ça va avoir une incidence sur la température au sol. Pour le modèle européen, c'est quasiment la même chose. Sauf que la fiabilité est un petit peu plus discutable à partir du 20 février. Là, on est vraiment au niveau du 20 février avec beaucoup d'incertitudes. Mais sinon, les scénarios jusqu'au 19 février sont quasiment donc au-dessus tous des normales de saison. Donc, pareil, le modèle européen prévoit clairement un temps doux au moins pour une semaine. Et du 19 au 23, la majorité des scénarios sont au-dessus. C'est pareil, du rouge, donc en altitude, un temps doux. Et après, c'est un peu une chance. Ça rejoint exactement ce que dit finalement, quelque part, GFS pour la tendance. On va parler maintenant des pressions. Alors, est-ce qu'il y a le signe d'une activité dépressionnaire d'ici la fin du mois? Comme vous pouvez le constater, la majorité des scénarios sont au-dessus de 1015 hectopascals jusqu'au la totalité, jusqu'au 23 février, on va dire, à part un là qui s'aventure là. Bon, mais sinon quasiment la totalité des scénarios sont au-dessus de 1015 jusqu'au 19. Il y en a un là qui est passé là ici pour la journée du 20-21. Là, elle voit des pressions à presque 1000. Mais sinon, on voit que jusqu'au 23, c'est unanime, on reste en situation anticyclonique. Après, alors à partir du 24-25, on voit que on repasse à une chance sur deux à peu près. Il y a des scénarios qui s'aventurent en dessous des 1015. Il n'y en a pas énormément, mais il commence à y en avoir un petit peu. Donc, il va falloir suivre ça. Donc, peut-être que la situation anticyclonique, ce qui sera déjà pas si mal, va durer avec certitude jusqu'au 23-24, mais après, on ne sait pas. Le modèle européen. Alors, le modèle européen, lui, il est clair. Jusqu'au 23 février, pas d'évolution au niveau de la situation. C'est anticyclonique, anticyclonique, anticyclonique. À partir du 23-24, lui, il voit autant de scénarios sous les 1015 qu'au-dessus des 1015. Donc on va voir si le 24, il va y avoir une bascule. Alors il était prévu peut-être une bascule le 15 février qui n'aura pas lieu puisque les pressions regonflent. Peut-être que le 24, il va de nouveau y avoir une page qui va se tourner. Peut-être que la situation des pressionnaires va revenir. Mais d'ici le 24 février, il ne faut rien attendre du temps. Donc les gens qui sont en pause parce qu'il ne se passe rien dans la communauté, à mon avis, d'ici le 24 février, vous n'allez pas beaucoup les voir parce que le temps est vraiment désespérément calme. Alors les températures. Alors les températures au sol, comme on peut le voir, finalement, vont rester finalement assez stables, puisqu'on a déjà atteint à l'heure actuelle des températures assez douces finalement, puisqu'il fait déjà 9 degrés aujourd'hui, vous voyez. Donc finalement, ce temps va se poursuivre. Donc sur l'île de France, je parle parce que vous avez vu tout à l'heure les températures. Alors là, au niveau de tendance, on voit que les températures vont rester très douces, puisque nous sommes au niveau des moyennes, au niveau de saison le matin, de l'ordre de 3-4 degrés, et cela jusqu'au 19-20 février, avec une assez grande fiabilité finalement. Et pour l'après-midi, on va être 2-3 degrés au-dessus des normales, donc on va passer la barre des 10, avec une certaine légère augmentation jusqu'à la fin de la semaine. Donc vous voyez, ça va monter un tout petit peu. Donc on va avoir clairement un temps doux tout le long de la semaine. Après, c'est un peu plus flou, donc il va falloir voir ça avec le temps. Donc si on voit la tendance au niveau des scénarios, le matin, on voit que ces quelques scénarios s'aventurent vers les zéros, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc les gelées, il y a peu de chances qu'ils gèlent d'ici le 28 février sur la région parisienne. Réellement, comme il y a pu y avoir des belle matinée froide la semaine dernière, là ça paraît assez écarté qu'on retrouve ce genre de temps. Et l'après-midi, il y a pas mal de scénarios au-dessus de 8, donc au-dessus des normales de saison. Donc on sent quand même que le temps va être très doux jusqu'à la fin du mois quand même. La tendance est plutôt celle-ci, un temps très doux sur la région parisienne jusqu'à la fin du mois. Et comme la fin du mois, ça correspond à la fin de l'hiver météorologique, moi on en déduit que malheureusement et que l'hiver est
il est terminé, quoi. L'hiver météorologique est terminé. Il y a très peu de chances maintenant qu'une vague de froid revienne, hein. C'est quasiment... enfin, ça peut arriver qu'en mars, il y ait des coups de froid, mais là, en tout cas, à part la tempête Gérard et quelques coups de froid qui se sont passés là durant la deuxième quinzaine de janvier, il ne s'est pas passé grand-chose quand même cet hiver, hein. Franchement, et encore la tempête Gérard, c'était une petite tempête. Ça a été quand même un hiver assez pauvre, hein, phénomène météo. Ouais, et puis aussi en décembre, il a fait un peu froid aussi, mais sinon, il n'y a pas eu de neige. Vous voyez, hein, ça a été quand même un froid assez sec. Et là, donc, si on regarde le modèle européen, bah, on voit quand même que c'est à peu près la même chose, hein. Un temps, peut-être, alors le modèle européen voit des matinées un peu plus fraîches quand même, avec quelques gelées, hein, pour le 13, le 14 et le 15, mais sinon, globalement, on est au-dessus de 3 degrés pour les matinales en moyenne et on atteint 10 degrés dans la journée en moyenne aussi. Donc clairement, un temps très doux jusqu'à la fin du mois. Quelques scénarios là s'aventurent au-dessous du zéro là pour le modèle européen, mais il reste quand même assez minoritaire. Quant aux 10, ils sont franchis avec pas mal de scénarios, donc on sent aussi avec le modèle européen que le temps, bah, j'allais dire, va être doux jusqu'à la fin du mois. Donc si on fait un petit bilan de tout ça, donc qu'est-ce qu'on en déduit? Bah, on en déduit malheureusement que pour ceux qui n'aiment pas les anticyclones, bah, vous allez encore en manger pendant une bonne dizaine de jours. Peut-être que le 24, 25, il va y avoir une bascule. Alors oui, on en parle dans la communauté météo. J'ai vu des posts passer. Il y a peut-être la possibilité, le 24-25, qu'il y ait une page qui se tourne. Peut-être que ça va signifier la fin de l'anticyclone, de conditions anticycloniques, mais il faut vraiment attendre d'être à une échéance plus proche parce que c'est quand même très loin, là, 24-25, on est quasiment dans 12-13 jours. Mais c'est vrai qu'on voit que les modèles voient qu'à partir du 24, une chance sur deux qu'il y ait quand même un retour de la situation dépressionnaire. En tout cas, donc anticyclone pendant une dizaine de jours et au niveau des températures de saison et le printemps qui commence à vraiment montrer son nez sur certaines régions avec la barre des 20 degrés qui va être atteinte d'ici donc la période là de ce bulletin à long terme. Sur les 10-15 prochains jours, on va avoir la barre des 20 degrés qui va être atteinte en France à nouveau pour cette année 2023. Donc les prémices du printemps là commencent à se faire sentir. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé et puis on se retrouve demain matin pour le point météo donc du lundi et mercredi soir, donc prochain bulletin des prévisions à long terme. D'ici là, bah, passez un bon début de semaine. Ciao, ciao, à plus.